Bonsoir les amis, bonsoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Aujourd'hui, je tiens à parler d'un sujet. Il s'agit du stress au boulot. Alors les amis, comment gérer le stress au boulot? Quand on gère le stress au boulot, c'est souvent difficile et il y en a ceux qui n'arrivent pas à gérer le stress. Donc, ce qui fait que quelquefois on perd la patience avec certains de nos patients, certains de nos collègues et aussi avec d'autres personnes, quoi. Alors aujourd'hui, je vais en parler. Pourquoi? Parce que je pense que parmi nous tous, on a des sujets, le même sujet qui nous arrive. On a ce même problème qui nous arrive au niveau du boulot, pas seulement au niveau du boulot et d'autres endroits. Mais j'aurais parlé aujourd'hui du lieu du boulot. Quand on est stressé, et le stress, ça veut dire quoi? C'est que on a la pression sur nous et on n'arrive plus à gérer avec efficience notre boulot. Et souvent, ça nous amène à nous fâcher, ça nous amène à répondre très mal au niveau du boulot envers les autres. Pour éviter ça, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour éviter ça, il faudrait savoir gérer le stress. Pourquoi? Parce que quelquefois, ce n'est pas nous qui en voulons d'être stressés. C'est d'autres personnes qui nous insèrent ce sentiment de stress-là. Et on perd la patience et on commence souvent à répondre. Mais pour ne pas répondre souvent, il faudrait quand même qu'on commence à réfléchir, penser 10 fois ou compter 10 fois ou 20 fois avant de répondre. Et quelquefois, ce n'est même pas nécessaire de répondre parce que si tu réponds, tu risques d'aggraver la situation. Alors, au niveau du boulot avec ton chef ou avec un collègue, c'est souvent mieux d'éviter et de reporter le discours, donnant une excuse qu'on en reparlera plus tard, ou alors je suis un peu pressée, je dois aller quelque part, donne-moi quelques minutes, on en discutera pour que les humeurs se calment. Ou alors, si tu es devant les patients, tu dois aussi comprendre l'état où est le patient, parce que le patient déjà, il a son mal-être, il n'est pas en santé, il est dans ses conditions de disabilité ou de maladie et il a déjà le stress plus. Les parents du patient, surtout, sont souvent plus stressés, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps avec les patients, ils sont tout le temps avec leur famille, malades, handicapés. Et alors, souvent, ils cherchent l'occasion pour jeter ce stress-là sur vous, quoi. Et faites très attention souvent de ne pas répondre à ces parents-là qui cherchent à se défouler sur vous. Je peux prendre un exemple, comme il est arrivé ce matin. La dame, nous sommes arrivés chez son fils de 15 minutes de retard. 15 minutes de retard, pour elle, c'était trop. Et nous, avec l'embouteillage, on n'a pas pu être là à temps. Alors, la dame, elle n'a pas cherché d'entendre les excuses et elle nous a proféré des insultes. Elle a eu un comportement, disons, indigne envers nous, quoi. Elle a eu un comportement où elle nous a proféré vraiment des insultes. Et surtout, comme j'étais aussi au volant, moi, elle m'a regardé et elle a commencé à dire de n'importe quoi. Franchement, comme j'avais mes lunettes de soleil, j'ai dit d'accord, je ne les enlève pas pour qu'elle ne voie pas dans quel état je suis en train de la regarder. Je me suis concentrée sur mon objectif. Mon objectif, c'était de récupérer le patient et l'emporter, quoi. L'emporter parce qu'on devait l'amener faire une thérapie. Et c'était mon objectif. Et ce qui a fait que je l'ai regardé.
Elle n'a pas voulu entendre les deux mots que je voulais lui dire comme excuse ou quoi, tout ça. Parce que devant un client, le client a toujours raison, quoi. Il faut toujours demander des excuses, mais pas au point où pour faire des insultes et tu accordes. Tu peux accorder ces insultes, mais en réagissant avec ton bureau, en réagissant avec ta société. Ce qui fait que moi, je n'ai pas réagi avec elle, nous n'avons pas réagi avec elle. Nous avons entendu, nous avons gardé notre souffle, nous avons tenu bon et c'est en allé, toute furieuse. Nous, on a porté l'enfant, on est parti avec l'enfant. Et ce qui fait que j'ai géré mon stress en comptant jusqu'à 10. Il fallait même 20, mais là, bon, les 20 autres que je devais compter, j'ai appelé directement le bureau pour leur dire, regardez ici ce travail, je dois le faire et que je viens être traité de cette manière-là. Franchement dit, je vous le dis déjà la prochaine fois, je vais agir d'une autre façon. Je vais agir d'une autre façon, je vais prendre mes propres responsabilités la prochaine fois. Ce qui fait que la prochaine fois, je vous le dis déjà, un parent ou quelqu'un de la famille se permet de proférer les insultes ou proférer certains langages non consciencieux devant les autres ou devant moi ou avec moi, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler la prestation. Et je vais annuler la prestation et je vais prendre mes propres responsabilités. Alors, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, d'accord Delphine, on en reparlera après. Eux aussi, de leur côté, ils ont cherché à tamponner les choses, quoi. Comme je connais bien, ils ont tamponné les choses. Et mes chers, donc c'est ça. N'importe quel boulot, il y a toujours le stress. Et ne vous chargez pas du stress des autres parce que vous n'avez pas besoin de leur stress. Vous êtes déjà, disons, plein. Vous êtes déjà au bout de votre souffle et vous voulez aussi charger le stress des autres. Franchement, ça c'est pour vous détruire. Donc, un conseil, ne les répondez pas et faisez juste un appel à votre bureau ou faites une note, une email, comme je vais le faire d'ailleurs, une email aux ressources humaines, à l'administration et au collage aussi, je vais mettre le coordinateur au courant de ça. Ce qui fait que ça va rester dans les archives et ils vont devoir vous répondre. Et c'est leur obligation, c'est de leur obligation qu'ils doivent vous répondre, c'est ça. Et en plus de ça, moi je vous le dis, la dame, sûrement, on va se revoir une autre fois. Mais je pense que la prochaine fois qu'elle va me voir, elle va baisser la tête. Elle va baisser la tête parce que de la manière dont je l'ai géré aujourd'hui, je l'ai fait peut-être là, au moment où on était là, elle ne s'est pas rendue compte, mais après, quand elle va arriver dans sa maison, elle va se rappeler de ce qui s'est passé et elle va se poser 1000 questions. Et c'est ça, les amis. Et cherchez à gérer le stress, pas en insultant les autres. Gardez votre calme, cherchez à garder votre calme, surtout. Parce que quand on travaille avec certaines personnes avec handicap, il faut vraiment avoir la tranquillité et le calme. Et si vous avez besoin d'adresser quelques plaintes au niveau du bureau, vous devez écrire directement au coordinateur, en même temps aussi à l'administration. Comme ça, ils sont au courant de ce qui s'est passé. Ne vous stressez pas pour eux parce que ça ne vaut pas la peine. Faites votre travail sans vous gêner. Si vous avez eu tort, vous demandez les excuses, excusez-moi, et ça finit là. Mais quand la personne de l'autre côté vous profère les insultes, là, je vous dis déjà, vous devez écrire tout de suite à votre bureau, à votre coordinateur, au niveau de l'administration, pour qu'il soit au courant de tout ça. Et c'est ça.
Donc, les amis, ne vous stressez pas quand vous êtes au boulot. Quand vous êtes au boulot, quelqu'un vous stresse, vous comptez jusqu'à 10 avant de répondre. Ou vous demandez, disons, de vous décaler un tout petit peu pour 5 minutes. Quand vous êtes un peu énervé, vous décalez 5 minutes, vous allez dans un petit coin où vous prenez un peu du souffle, vous respirez un peu et vous revenez et vous pouvez parler tout calmement. Et c'est ça pour aujourd'hui, les amis. Et donc, travailler avec des handicapés, c'est pas facile. Les handicapés surtout, ils ont déjà leurs problèmes, tout ça. Et je pense aussi avec certains malades, pas seulement les handicapés, les malades qui ne peuvent pas faire certaines choses et que tout le monde doit le faire, les gens doivent faire ça à leur place, déjà, c'est déjà un vrai stress pour eux. Donc, je peux les comprendre, mais comprendre la situation des parents qui n'arrivent pas à comprendre les autres ou qui profèrent des insultes aux autres, ça, je ne suis pas d'accord et ça, je ne l'accepte pas. Les amis, ne vous faites pas monter sur la tête parce que souvent, il y a des personnes qui pensent vous piétiner. Or, c'est pas ça, ils se font honte eux-mêmes. Ils se font honte eux-mêmes et ils s'humilient eux-mêmes parce que au moment où vous ne lui répondez pas, cette personne va aller, elle va réfléchir, le jour où elle va vous rencontrer de nouveau, elle va baisser la tête. C'est ça. Alors, mes amis, aujourd'hui c'est tout. Comme vous pouvez voir, je suis je sais pas si on appelle ça hippodrome ou quoi. Je suis à l'hippodrome où les jeunes handicapés sont en train de faire une séance avec des chevaux. Et nous, on doit monitorer comment ils vont sur les chevaux et s'ils améliorent, parce qu'il y a souvent des cas des handicapés où ils communiquent aussi avec les animaux. Et pour ça, ils sont en train de communiquer avec les chevaux. Et quand ils sont avec les chevaux, ils sont au paradis. Pour eux, c'est un monde que nous, les autres, peut-être pour nous, c'est étrange, c'est pas normal, mais pour eux, c'est normal, quoi. Ok, gros bisous à vous. Si vous avez écouté plein de bruit, c'est parce que je suis là avec eux. Ils sont en train de faire les tours là avec les chevaux. Je les admire, je les regarde pour que après je puisse évaluer leur cas, évaluer leurs mouvements, évaluer leurs états de conscience. Et voilà. J'en ai une devant moi. Je peux pas lui faire une vidéo parce que ça va être un peu, c'est privé quoi. D'accord les amis, on s'écoute. Gros bisous à vous.